des versions des Bibles qui sont corrompues et contradictoires. Donc, la dernière fois, j'avais fait une vidéo pour parler du salut et je disais que c'était essentiel le salut d'avoir la version de Bible qui est parfaite et sans contradiction et qu'il fallait avoir une Bible qui est parfaite. Et j'avais recommandé la King James française, mais j'ai appris récemment que la King James française aussi, elle a des contradictions, donc je ne la recommande pas du tout, je la déconseille parce que voilà, dans l'autre vidéo, je recommandais d'avoir la King James française, mais finalement, je ne la recommande plus. Finalement, si vous en avez une, eh bien, jetez-la à la poubelle ou brûlez-la, ou sinon gardez-la, c'est pour exposer les contradictions qu'il y a dedans, mais surtout, vous devez, voilà, vous pouvez pas vous fier à cette traduction parce que, et, voilà, parce qu'elle est corrompue. Et j'étais contrarié vraiment d'apprendre qu'elle avait des contradictions parce que je pensais qu'elle était proche de la version King James en anglais, mais avec ce contradiction, ça prouve que non, elle n'est pas du tout. C'est vraiment une corruption de. C'est une corruption de la King James, vous comprenez? Et j'avais envoyé un message à la madame qui avait fait cette traduction, et donc elle a dit que elle allait la réviser, tout ça, et qu'elle a fait une grave erreur, qu'elle allait la réviser, mais le problème c'est que c'est pas la première fois qu'elle révise sa traduction. Et voilà, c'est pas la première fois, parce que même avant elle a fait des erreurs dans sa traduction, et donc elle va encore la réviser. Et le problème c'est que voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est que voilà, c'est à cause de ces erreurs, eh bien, elle corrompt la parole de Dieu, et voilà pourquoi eh bien, sa traduction de Bible est plus du tout fiable du tout, et qu'il faut vraiment s'en méfier. Et voilà pourquoi je recommande seulement la King James version anglaise, parce que celle-là, je sais qu'avec celle-là, vous ne serez jamais déçu vu qu'elle est parfaite et sans erreur. Alors donc, celle-là, vous pouvez être sûr de ne pas être déçu avec elle. Moi, ça fait des mois que je la lis et elle est vraiment super, et c'est vraiment parfaite par Dieu dans toute sa richesse. C'est magnifique. C'est magnifique vraiment de voir ça, vraiment qu'il y a une Bible parfaite. Mais dans les versions françaises, eh bien, j'ai pas trouvé la traduction française qui est parfaite et sans erreur et qui est vraiment l'équivalent de la King James en anglais. J'ai pas encore trouvé, donc il va falloir chercher c'est laquelle qui est parfaite, et voilà, j'espère que on va la trouver un jour. Et donc voilà, donc je vais vous montrer les contradictions qu'il y a dans les Bibles, dans les versions des Bibles en français. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le passage qu'elle avait mal traduit dans sa traduction. Vous voyez que les mauvaises traductions disent: ceux-là subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et ça, c'est une mauvaise traduction parce qu'ils ne sont pas loin de la face du Seigneur, parce que ce passage contredit, cette contradiction contredit le passage de Apocalypse chapitre 14, verset 10, où il dit dans... Je vais prendre... donc c'est ça, voilà, donc où il dit... il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Donc le passage qu'elle a mal traduit contredit ce passage. Encore dans l'autre King James. C'est King James... parce qu'il y a deux King James qui traduisent en français et les deux sont corrompus. L'autre aussi, elle est corrompue. Celle qui a été traduite par Jean Leduc, elle est corrompue également, et je ne vous la recommande pas du tout celle-là non plus. Je recommande vraiment celle qui est traduite en anglais. Mais bon, lui, il a bien traduit ce passage. Ça dit: celui-là boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Donc vous voyez comment la contradiction qu'elle a fait est très grave, parce que ça ne dit pas du tout qu'ils seront loin de la présence de Dieu, qu'ils seront loin de la présence de l'agneau, mais qui sont en présence de l'agneau, qui sont tourmentés en sa présence. Mais vous voyez que les versions corrompues disent qu'ils auront une ruine, leur châtiment sera loin de la face du Seigneur. C'est faux. C'est un mensonge terrible, et c'est à cause de contradictions comme celle-là vu que ça affecte la doctrine, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui enseignent cette fausse doctrine, consiste à dire que
que voilà, que en enfer, que l'enfer c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Les gens seront séparés éternellement de la présence de Dieu. C'est totalement faux, vous comprenez ça au fondement. Ils seront dans la présence de Dieu, ils seront tourmentés, ils seront punis dans la présence de Dieu, lesquels seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, vous voyez, donc la bonne section, ça dit de la présence du Seigneur, c'est pas loin de la présence du Seigneur, vous comprenez. Donc voilà la contradiction, et c'est terrible. Voilà la contradiction qu'elle a fait dans la King James française. C'est pour ça que si vous en avez fait une, je vous recommande vraiment de l'acheter à Google. Elle va vous servir à rien. Si vous prêchez l'évangile avec la King James française, vous ne pourrez pas gagner des hommes, parce que les gens doivent entendre la parole de Dieu parfaite et sans erreur, parce qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si c'est pas la parole de Dieu que vous entendez, eh bien, votre foi sera vaine, vous allez croire pour rien, vous comprenez. Et Paul parle de ça dans Corinthiens, il dit que que si vous n'entendez pas l'évangile, il dit, je rappelle frères l'évangile que que je vous ai prêché et que vous avez reçu, et que vous gardez en mémoire, que vous tenez, dans lequel vous vous tenez, autrement vous auriez cru en vain. Et voilà, ceux qui croient en vain, c'est ceux qui croient un évangile faux, vous comprenez. Donc si vous allez prêcher aux gens la parole de Dieu, que c'est pas la parole de Dieu, que si vous tenez une Bible, une version de Bible qui est falsifiée, corrompue, eh bien l'évangile que vous allez prêcher sera sans effet, sera aucun effet, vous comprenez. Donc c'est ça qui arrive, les traductions corrompues rendent la parole de Dieu inefficace et nulle, et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important d'exposer ces choses et d'en parler. Et donc je vous montre encore une autre contradiction. Okay. Donc l'autre contradiction, c'est dans Marc chapitre 1 verset 2. Oui, donc Marc chapitre 1 verset 2, dans les versions corrompues, vous voyez qu'il cite à tort le prophète Isaïe, alors que c'est le prophète Malachie qui cite ce passage de l'écriture, parce que ça dit, il est écrit dans Isaïe le prophète, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Mais c'est pas Isaïe qui a dit ça, c'est Malachie qui a dit ça. Donc dans la Osterval, il a bien traduit. Conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant ta face qui préparera le chemin devant toi. Donc Osterval l'a bien traduit. Martin aussi, ça a bien traduit. Traduction David Martin aussi, il est corrompu, je ne la recommande pas, je la déconseille. Cette version-là aussi est falsifiée. Donc, la King James aussi falsifiée. Donc, mais vous voyez que dans ces trois traductions, il a bien traduit, conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes. Donc quand ça dit ce qui avait été écrit dans les prophètes, ça fait référence au prophète Malachie, et non pas au prophète Isaïe. Parce que voilà, la traduction d'Arby, vous voyez que c'est corrompu aussi. C'est une mauvaise traduction, c'est une contradiction. Comme il est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Donc voilà quelqu'un qui a corrompu la parole de Dieu, voilà une falsification qui est terrible, et il faut déjà vous dire que Darby, c'est vraiment quelqu'un qui est damné aujourd'hui. Parce que voilà, il a corrompu la parole de Dieu, donc faut pas, c'est pas du tout un sujet auquel il faut plaisanter. C'est très sérieux. Dieu prend sa parole très 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 au sérieux, et les gens se permettent de falsifier la parole de Dieu, de corrompre la parole de Dieu. C'est ça que Paul dit dans Corinthiens. Il dit qu'il y en a beaucoup qui corrompent la parole de Dieu, et autant qu'il y a de faux enseignants et de faux prophètes, et bien autant il y a de fausses bibles, de fausses versions de Bible qui sont corrompues et falsifiées. Vous comprenez, ça induit les gens en erreur, et à cause de ça les gens ne sont pas sauvés, et les gens sont vraiment ballottés à tout de doctrine, et c'est grave, c'est terrible, c'est triste. Et voilà, moi pendant des années j'ai eu une fausse version de Bible. La Louis II, c'est sa version, je pense que c'est la version la plus populaire dans la francophonie, et c'est une des plus corrompues. C'est grave vraiment de constater que voilà, que les versions des Bibles en français sont corrompues à ce point. Après ça,
Donc oui, je voulais montrer quelque chose. Oui, il y a un passage d'Apocalypse qui dit... euh, oui, donc d'Apocalypse, il dit... Apocalypse chapitre 22, verset 18, il dit: Or, je proteste à quiconque écoute les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera venir sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part du livre de vie et de la sainte file et de tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc c'est clair, c'est-à-dire que si quelqu'un ôte, si quelqu'un enlève les paroles du livre de cette prophétie, du livre de Révélation, eh bien Dieu va ôter sa part du livre de vie et de la vie sainte. Donc ces gens-là vont pas aller au ciel, ils seront damnés pour toujours, vous comprenez? Donc voilà comment c'est très sérieux. On voit à quel point Dieu prend sa parole au sérieux, ce passage, parce que on voit que la parole de Dieu, ce passage-là nous aide à comprendre que la parole de Dieu est vraiment rattachée au salut des gens, vous comprenez? Si quelqu'un enlève des paroles du livre de vie, si quelqu'un corrompt non, si quelqu'un enlève des paroles du livre de Révélation, d'Apocalypse, eh bien Dieu enlève, va retrancher sa part du livre de vie. Donc son nom va être effacé du livre de vie, il ne pourra plus jamais être sauvé. Et voilà ce que les gens font. Les gens, dans Apocalypse, chapitre c'est quel chapitre déjà? Oui, donc c'est chapitre 21, verset 24. Dans ce passage, ils sont retranchés. Ils ont retiré des paroles de ce passage. Parce que, voilà, dans la King James, c'est bien traduit. Et dans la King James en anglais, c'est bien traduit parce que la King James en anglais, ça dit... donc, tout ça, c'est la King James française, mais celle-là, je ne la recommande pas. Je la recommande pas, ça dit... Parce que voilà la bonne traduction, c'est parce que ça dit: les nations de ceux qui sont sauvés marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ça va aussi, c'est bien traduit. Et Martin aussi, mais vous voyez que dans les versions qui sont corrompues, ils ont retiré les nations qui sont sauvées. C'est seulement: et les nations marcheront à sa lumière. Traduction Louis II, 1910. Les nations marcheront à sa lumière. C'est tout, ça ne dit pas et les nations de ceux qui sont sauvés. Donc vous voyez qu'ils ont retranché, les traductions ont retranché la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que vous devez savoir que les versions des Bibles en français sont corrompues, sont diaboliques, sont sataniques et sont occultes. Je vais vous montrer tantôt à quel point ils sont occultes. Et donc voilà. Qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Je vais montrer aussi le passage de Marc. Je vais montrer ce passage-là aussi. Donc oui, j'ai montré la contradiction. Après ça, quel autre passage? Donc oui, je vais montrer ce passage-là aussi. Ouais, donc un instant. Et donc ouais, je vais montrer ce passage-là aussi, parce qu'il y a quelque chose que vous voyez. Donc voilà la New King James, la version New King James en anglais. Et cette version-là est occulte vraiment. Rien qu'en voyant ce symbole, ça devrait déjà vous rendre suspicieux, parce que voilà, ce symbole, eh bien, c'est vraiment un symbole vraiment occulte. Et vous voyez que cette Bible, cette traduction de Bible enseigne la sorcellerie aux gens. Et je pense, ouais, d'après ce que j'ai appris, c'est la version, c'est la quatrième version la plus populaire en Amérique, dans le monde anglophone. Donc beaucoup de gens aiment cette traduction en Amérique, et c'est terrible parce que cette traduction-là aussi, c'est une traduction qui est corrompue et falsifiée. Il y a des contradictions dedans, et elle enseigne vraiment des hérésies très graves, vraiment, qui amènent déjà à la perdition. Donc il y a donc voilà, c'est vraiment une tradition qui est occulte, et cette tradition a vraiment la même source que les versions françaises qui sont corrompues, vous comprenez, sont toutes la même chose, sont vraiment toutes traduites à partir de manuscrits vraiment corrompus, vous comprenez. C'est les mêmes personnes mal intentionnées qui font les mêmes traductions qui corrompent la parole de Dieu, vous comprenez. Donc voilà vraiment une traduction qui est vraiment diabolique. Et aussi, voilà, à propos de ce symbole, ça m'a rappelé une série que j'écoutais quand j'étais petit. Je vais vous montrer.
voilà le symbole qu'on retrouve sur la couverture de la New King James en anglais. On retrouve le même symbole dans une série que j'écoutais quand j'étais petit qui s'appelle Charm. C'est une série de trois sorcières qui voilà qu'ils ont un livre qui s'appelle le livre des ombres, et ils utilisent ce livre pour faire des formules magiques et voilà combattre contre les démons et avoir des informations sur pour combattre les forces du mal et tout ça. Et c'est très troublant de voir qu'il y a le même symbole sur la couverture d'une Bible, vous comprenez. Donc c'est vraiment très troublant de voir ça, parce que voilà, c'est vraiment vraiment moi quand j'ai vu ça, vraiment j'étais vraiment je revenais pas, vraiment j'étais waouh, c'est fou. Et voilà, donc voilà une version de Bible qui induit vraiment les gens en erreur, et qui initie les gens inconsciemment. Inconsciemment, les gens se font initier à la sorcellerie, vous voyez. Donc c'est sur ça que faut vraiment mettre les gens en alerte, que les versions des Bibles, voilà, les versions des Bibles en française et en anglais, la plupart sont corrompus et sont occultes. Et c'est important vraiment de mettre les gens au courant, parce que beaucoup de gens sont pas au courant. Moi, j'aurais aimé qu'on me mette au courant de ces choses plus tôt, parce que voilà, ça fait peut-être 3-4 ans maintenant que je suis chrétien et je savais pas du tout, je savais pas ça du tout. Donc voilà, c'est terrible vraiment de constater des choses de la sorte. Et le problème aussi, c'est que quand on dit à des gens, quand on dit à des chrétiens que voilà, que les Bibles en français sont falsifiées, sont corrompues, et bien il y en a qui vont pas vous croire, ils vont dire non, voilà, oui, il y a des erreurs, des quelques erreurs, mais non, toutes les traductions sont bonnes et tout ça, ils sont inspirés. C'est terrible, les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte du danger réel des traductions françaises d'aujourd'hui, vous comprenez. Donc voilà, donc il y a un passage qui enseigne aux gens la sorcellerie. C'est le passage, je vais lire le passage donc de la New King James. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez comprendre, vous allez voir si vous regardez dans la New King James, dans Proverbes chapitre 16 au verset 10, ça dit: Divination is on the lips of the king. His mouth must not transgress in judgment. So, divination is on the lips of the king. His mouth. Un instant, je reçois un appel. Donc, oui, voilà. Donc, de la New King James, je vous montrais le passage qui enseigne aux gens de faire la sorcellerie. C'est. Oui, même voilà, dans la traduction Martin, c'est la même traduction que. Ouais, le passage est traduit de la même façon que dans la New King James, c'est-à-dire: il y a divination aux lèvres du roi, et sa bouche ne se fourvoiera point du droit. Donc, vous voyez que même la New King James enseigne aux gens la sorcellerie. Vous voyez comment ces Bibles sont diaboliques. Et oui, donc dans la New King James en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, si vous lisez de la New King James, au verset 10 du chapitre 16 dans Proverbe, ça dit: Divination is on the lips of the king. His mouth must not transgress in judgment. Donc, vous voyez que la New King James enseigne aux gens la New King James enseigne aux gens la sorcellerie. Vous voyez comment ces Bibles sont dangereuses. C'est pour ça que vraiment il faut vous mettre en garde contre ces traductions des Bibles corrompues qui sont occultes et qui initient les gens à l'occultisme. C'est terrible. Voilà la bonne traduction. C'est traduit comme ça de la King James en anglais, et la King James français aussi a bien traduit. Une sentence divine est sur les lèvres du roi, sa bouche n'erre pas dans le jugement. Ça, c'est la bonne traduction. Mais la traduction de cette Bible, la King James française, est corrompue. Les deux sont corrompus, donc je la déconseille. Cherchez pas à la voir, parce que voilà, sont falsifiés.
Et donc voilà, faut vraiment parler de ces choses parce que c'est vraiment important. Euh, je vais continuer à parler de ces choses parce que voilà, il faut voilà que je fasse encore une autre vidéo pour parler du salut parce que c'est vraiment important que les gens sachent les sujets qui sont essentiels au salut. Donc je vais faire une autre vidéo pour parler de salut. Voilà, pour cette vidéo, je vais arrêter là et voilà, vraiment c'est tout ce que je voulais dire. Le symbole, ça c'est le symbole Triquetra et c'est ce symbole-là qu'ils ont mis sur le couvert de la New King James en anglais. Et c'est clairement un symbole occulte. D'autres vont dire qu'il y a des chrétiens qui vont dire que c'est un symbole qui représente la Trinité, mais non, il y a vraiment quelque chose derrière. Et, et voilà, vraiment, c'est pour ça que vraiment, je voulais vous mettre en garde sur ces choses parce que voilà, sûrement il y en a voilà, les versions que je lisais, c'est par ignorance, vous comprenez, et donc voilà, beaucoup on lit ces traductions et on ignore vraiment ces choses. Et sûrement quand les gens nous éclairent là-dessus, qu'on ouvre les yeux facilement, on se dit, oh, mais ouais, c'est vrai, parce que parce que sûrement flagrant, sûrement des contradictions sont flagrantes, mais souvent on fait pas attention et on prête pas attention et ça nous échappe. Et voilà, donc vraiment, je vous déconseille la traduction King James française de la madame Nadine Strafford parce qu'elle est corrompue, cette version. Et elle a révisé plusieurs fois sa version, mais non, fiez-vous pas à sa traduction. Et fiez-vous pas à l'autre traduction de la King James, celle de Jean-Luc. Fiez-vous à la King James en anglais. Elle est vraiment parfaite et sans contradiction et sans erreur. Et ça fait des siècles qu'elle est standard ça fait 400 ans déjà qu'elle est le standard. Et c'est vraiment la parfaite parole de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment agréable de la lire. Et moi, ça fait des mois que je la lis et c'est vraiment super. Mais les autres, à vrai dire, les traductions en français, je les lisais moins souvent parce que je sais pas, je m'y fiais pas trop vraiment à 100% parce que il y a vraiment une distinction, on voit vraiment la différence de la King James en anglais avec les traductions en français. On voit vraiment qu'il y a une grande différence, vraiment que la King James ça n'a vraiment rien à voir avec les traductions de Bible en français. Et c'est dommage, mais bon, sûrement il y a une traduction de Bible en français qui est parfaite quelque part, et il va falloir la chercher sûrement quelque part, mais bon, pour aujourd'hui je ne sais pas encore sur laquelle, j'espère un jour la trouver. Et pour le moment, moi ça me dérange pas de me contenter de faire en anglais parce que voilà, j'aime beaucoup la traduction King James en anglais. Voilà, donc je vais faire une vidéo pour parler du salut parce que voilà, il va falloir que je parle de ces choses parce que voilà, j'ai supprimé l'autre vidéo, je vais faire une autre vidéo pour en parler voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai oublié quelque chose que je voulais dire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben c'est ça, je crois que voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez le symbole, vous voyez le symbole. J'étais vraiment surpris de voir que c'était le même symbole que j'écoutais dans la série Charm, parce que voilà, j'écoutais Charm avant que j'étais petit, c'est une série avec trois sorcières, et vous voyez qu'il y a le même symbole dans le livre, dans leur livre, qui s'appelle le livre des ombres, et ce livre des ombres, c'est vraiment un livre qui existe vraiment, vous comprenez, c'est un livre que les occultistes utilisent vraiment pour faire leurs envoûtements et leurs enchantements, et voilà, c'est fou, oui, qu'il y a ces versions des Bibles qui envoûtent les gens, qui lancent des gens, voilà, c'est grave, c'est terrible, c'est diabolique, et ces versions sont diaboliques, c'est vraiment pour vous mettre en garde, et je ferai d'autres vidéos encore là-dessus parce qu'il faut continuer à en parler, c'est important, voilà, c'est tout pour cette vidéo, voilà, soyez bénis, et j'espère que j'ai été quand même assez clair, que je me suis quand même bien exprimé et que voilà, il n'y a pas trop de confusion sur ces choses, et voilà, je vais continuer à en parler de ces choses, et je ferai d'autres vidéos là-dessus, c'est tout, salut, et soyez bénis et à bientôt.